Ichimoku Kinkoyo, revue de marché au PEA. Nous sommes le mardi 14 avril 2020. Il est 11h30. Et je commence avec un petit souci de son. Décidément, l'Internet. Vous pouvez me dire si vous m'entendez? Son OK. Bon, très bien. Il est possible que nous ayons quelques petites coupures de son pendant ou d'internet tout court parce que bon, habituellement j'ai une très bonne connexion, mais vous le savez, avec les difficultés actuelles et le télétravail, la bande passante est très sollicitée. C'est la première fois que j'anime spécialement dédié aux actions et j'en suis très heureux. Merci de bien vouloir lire l'avertissement sur les risques qui est ici. Bonjour à tous et bon rebonjour. Revue de marché à 10 heures, Forex, indice, Bitcoin, etc. Que je voulais faire plus courte et que finalement je n'ai pas réussi à faire plus courte. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et si c'est le cas, je tenterai de m'appliquer à la rendre plus courte. Donc, bonjour Christian, bonjour Sylvie, bonjour Didier, bonjour Andrew. Alors, vous êtes moins nombreux hein, pour la revue de marché Action, donc c'est aussi assez révélateur par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Beaucoup de gens s'intéressent aux et des crypto-monnaies, peut-être un peu moins les actions. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'actions que j'ai relevées, qui m'apparaissent techniquement intéressantes, fondamentalement aussi, hein, sur leur je vais faire une revue de marché. Au début, ces revues de marché vont avoir euh, un intérêt plutôt pour les personnes qui veulent investir sur du long terme. En tout cas, c'est mon objectif, et non pas pour faire de l'intraday sur une semaine ou deux, bien qu'on puisse le faire avec, comme on a l'habitude de le faire, un stop loss, un objectif, etc. etc. Juste un instant, je vais ouvrir à mon chat et je reviens. Sinon, voilà, c'est les aléas de faire les revues de marché à la maison et non pas au bureau. Il y a les enfants, il y a les chats. Et d'ailleurs, je vais profiter de cette introduction pendant que vous lisez toujours l'avertissement sur les risques pour répondre à Guy qui m'a envoyé un email ce matin en me disant est-ce que tu peux faire, s'il te plaît, Patrick, une revue de marché sur j'investis en swing trading sur le marché des actions, c'est-à-dire pour une semaine, voire éventuellement 15 jours. Eh bien, écoutez, je peux le faire, mais uniquement à la demande. C'est-à-dire que pour les prochaines revues de marché à partir de la semaine prochaine, d'analyse technique Ishimoku pour tenir des positions sur une semaine ou 15 jours sur le marché des actions, vous m'indiquez de quelle action il s'agit avec son code et je le ferai. Mais là, ce jour, ça n'est pas nous allons regarder pourquoi. C'est aussi ce que me demande Guy. Il me demande de regarder l'action chargeur et ça va illustrer mon propos qui est extrêmement volatile. Je crois que c'est une société serait-elle impliquée du textile industriel? Je ne sais pas. Peut-être est-il impliqué. Je crois, hein, mais je ne connais pas. Je ne suis pas allé voir. Vous allez sans doute me le repréciser. Et Guy me demande qu'est-ce que je fais de mon action chargeur. Ben, regarde sur le daily, je te dirais, encaisse vite tes bénéfices. Puisque d'un point de vue purement Ishimoku, nous avons ici un gap phénoménal. Nous avions ici la zone d'équilibre de. Alors, je précise aussi vous donner des signaux, des conseils en investissement, ou même vous apprendre à utiliser l'Ishimoku. Pour ce faire, vous avez le blog, le forum, etc., etc. Et je ne donne pas de conseils en investissement, je dis ce que je vois moi-même avec l'Ishimoku Kinkoyo. Ici et ce chandelier qui ensuite, après le gap, semble hésitant, je pense qu'il est possible d'établir quelque chose qui ressemblerait à cela, avec ici, tu vois, la zone d'équilibre, hein, cette zone ici, qui est la zone d'équilibre qui correspond pile poil. Je serais toi sur étant donné que tu veux investir sur du une semaine, 15 jours, donc quand même sur du très court terme sur les actions,
vu les gaps que l'on a tous les jours sur les actions et tout, je ne suis pas persuadé que ce soit ce qu'il y ait de plus pertinent à sens sur le sujet. Il y a des gens qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Je trouve que le marché des devises indicielles, etc., m'apparaît comme étant moins cher et plus pertinent pour qui sait respecter le money management et ne pas jouer du levier que le marché des actions. C'est peut-être de la méconnaissance de ma part. Je vais découvrir ce monde avec vous et grâce à vous. C'est pour ça que moi, ce que je vous propose pour le moment, c'est de regarder pour de l'investissement de long terme sur plusieurs années, le marché des actions. Donc, j'encaisserai les bénéfices ici. Tu as fait tu as profité du gap d'éjection. C'est magnifique, ou de continuation, c'est superbe. Nous avons des niveaux de résistance qui sont juste au-dessus ici pour du court terme et du bénéfice. Je te renvoie immédiatement une liste d'actions sur 8 ou 15 jours par Twitter. Tu peux aussi le faire sur le forum parce que je ne peux pas faire tout en même temps. Mais si vous pour des actions sur 8 ou 15 jours et que vous voulez que je les analyse via le prisme de l'Ishimoku, avant les revues de marché, vous me les envoyez par mail et je le ferai. Donc, je vais vous montrer maintenant, moi, ce que j'ai relevé. Alors, d'abord, les actions entrées, hein, en bon père de famille, hein, des actions du solide selon moi, qui ont fait leurs preuves, et je cherchais uniquement et exclusivement des sociétés qui se sont installées sur des tendances très nombreuses années et qui ont des fondamentaux extrêmement solides, qui n'ont reçu aucune difficulté à se refinancer sur le marché de la dette et qui ont été servis avec des taux tout à fait intéressants, qui vont vers bon, à part une, hein, la Française des Jeux, dont l'État ne se mêle pas trop de leurs affaires. Et c'est principalement là-dessus que je me suis posé la semaine dernière. Donc, on va aller faire un tour de ces actions très rapidement. LVMH. Alors, je suis entré à 329. Vous voyez, donc j'ai voulu profiter. Alors c'est très risqué, hein, dans le sens où nous avons ici très clairement une action qui, comme tout un chacun le sait, est extrêmement haussière, ce que nous sommes en train de vivre. Et à partir de cette situation, même s'il n'y a pas eu de twist, nous pouvions envisager un rectangle comme cela. Donc je dis qu'il faut connaître l'Ishimoku pour comprendre à 329, sans doute un peu haut, j'aurais pu acheter plus bas, mais j'ai pas osé. Et j'achète proche de la zone d'équilibre sur laquelle se trouvent les prix actuellement. Mais c'est un investissement sur du très long terme, sur de nombreuses années, donc je n'ai pas peur de baisser. Et si elle baissait, d'un point de vue purement investissement, j'en rajouterais quelques couches. Donc pour le moment, je ne pense pas qu'il soit totalement pertinent d'acheter maintenant. D'une part, résultat, et puis parce que nous avons ici la fameuse zone d'équilibre de ce probable range qui est en train d'être travaillé actuellement. Donc soit on rachète cette action beaucoup plus bas, soit on l'achète une fois qu'elle aura après trop bas pour aller rechercher les derniers plus hauts historiques et s'installer de nouveau sur une tendance de long terme, parce que je ne crois pas que les consommateurs mondiaux vont arrêter d'acheter du luxe. J'ai aussi acheté Air Liquide. Alors, je vous montre Air Liquide. J'ai acheté Air Liquide, je l'ai précisé sur le forum, hein, mon niveau d'entrée à 117,40, donc nous sommes actuellement à 120,65. Techniquement, c'est exactement là. Ils se sont refinancés à des taux extrêmement bas. Ils vont distribuer des dividendes. Tout le monde connaît la solidité financière d'Air Liquide. L'avenir aussi que représente certainement la recherche sur l'hydrogène. Donc, je pense ça, d'ailleurs, on voit la petite flèche. Hein. Il fallait profiter de cette chute. Non, je l'ai acheté à 117,40. De cette chute pour pouvoir en mettre dans son portefeuille si on n'en avait pas jusqu'à présent, tellement c'était haussier et tellement il était difficile. Ça peut baisser, ça peut, si ça remonte en haut après trop bas, qu'il y aura possibilité d'en rajouter quelques couches dans quelques semaines peut-être. Si ça descend, peut-être l'opportunité d'en remettre aussi un petit peu tout doucement sur un investissement, encore une fois,
étonnement de la part d'un petit peu tout le monde, c'est quand j'ai acheté de la Française des Jeux pour des raisons purement aussi spéculatives, c'est-à-dire que j'imagine qu'on va sortir un jour du confinement. Pas pourquoi les gens ne continueraient pas, d'autant plus malheureusement, j'ai envie de dire, ou en tout cas c'est comme ça, que ça nous plaise ou pas, à avoir de l'espoir pour essayer de gagner de l'argent en grattant des tickets de tac au tac. Ça va revenir, le foot va reprendre, même s'il n'y a pas de spectateurs, et jouer au loto. Donc, il m'apparaissait intéressant de profiter de la baisse, et je suis rentré un peu tardivement à 21,64, et nous arrivons qui va être une zone majeure, hein, qui représente 50% de toute la baisse que nous avons eue ici, c'est-à-dire le niveau de retracement de Fibonacci de 50%. Vous avez vu, les indices sont pile poil sur le niveau de 50%, quel qu'il soit, le SP500, le DAX, etc. Attention, ce n'est peut-être pas le moment d'acheter, mais si on redescend plus bas, il y aura opportunité, à mon avis, d'en remettre une louche. Et si on casse la zone d'équilibre après trop bas, il y a aussi possibilité d'y retourner pour un investissement de plus long terme. Pas trop comment on le prononce. Alors, non. Comment ça s'écrit ça? Alors attendez, je me rappelle plus. Néo-EN. Néo. J'ai pas noté le code. Voilà. Énergie renouvelable. Pareil. Alors ça, j'ai acheté à 31,75 parce que ça m'apparaît comme étant intéressant. C'est une entreprise, à mon avis, qui a de l'avenir, hein, selon ce que j'ai pu lire sur ses fondamentaux, en belle tendance haussière depuis longtemps. On est en train de casser la fameuse zone d'équilibre. Vous voyez ici, nous avons un niveau de résistance important. Si on passe ce niveau après trop bas, je pense qu'on peut y retourner pour s'installer sur une longue tendance durable à la les prix retracés. Tant qu'on ne passe pas sous l'oblique, ici, je n'ai pas de peur particulière. Je dirais même, tant qu'on ne passe pas sous la probable borne basse de la zone d'équilibre, je n'ai pas d'inquiétude non plus. J'ai acheté aussi Danone. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi, donc je ne vais pas le refaire. J'ai acheté Danone au niveau de 59,64. Là, j'ai assez content de l'avoir fait. Danone est une entreprise qui fonctionne très bien, vous voyez, qui a une tendance, voilà, haussière saine. Il m'apparaît que ça n'a pas de raison de changer, avec un management avec des fondamentaux solides. Voilà, c'est encore une fois, à mon avis, une action sur laquelle il est pas très difficile, où on ne prend pas de risque majeur pour un investissement de long terme. Que j'ai fait jusqu'à présent, hein. Je commence à investir dans le milieu des actions, hein. Jusqu'à présent, j'étais un trader d'indices, de forex, etc. pendant de très nombreuses années, mais j'ai voulu profiter de cette baisse pour pouvoir investir sur. Avant d'aller regarder vos questions et vos commentaires, et les commentaires de Christian qui a beaucoup d'expérience, je vais faire un point sur d'autres types d'actions. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un tour de choses qui m'apparaissent comme étant intéressantes. Alors, il y a beaucoup de questions sur Carrefour. Alors moi, vous savez que ce qui me plaît beaucoup, c'est l'économie. J'aime beaucoup l'économie, ça me passionne. J'ai une femme qui travaille aussi beaucoup avec les entreprises et qui s'intéresse énormément à l'économie durable, au management. Et, bon, je ne suis pas persuadé que dans les années à venir, les grandes, contrairement à ce qu'on nous dit, et malgré que ce soit considéré comme un titre défensif, malgré qu'ils continuent à performer puisqu'ils sont, en fonction de leur grande difficulté, la gestion des stocks, mais ils sont ouverts, ils tournent avec la crise du Covid, ils ont j'ai pas envie de mettre du Carrefour dans mon portefeuille. Maintenant, pour les gens qui veulent absolument trader Carrefour, déjà depuis le 24 juillet 2019, la tendance est baissière. Nous sommes dans une
les actions que je vous ai montrées précédemment, ici nous sommes, alors ça marche par palier, hein, de boîte en boîte, mais c'est quand même très baissier, donc il y a une baisse supplémentaire. Ça, c'était reparti, hein, suite à différentes annonces qu'avait fait la société Carrefour dans le type de rachat qu'elle voulait faire et ces nouvelles directives de commercialisation. Bon, le titre est venu taquiner encore une fois, comme un peu tout, la zone d'équilibre ici de la dérive latérale. Je comprends qu'on puisse s'intéresser à Carrefour. Techniquement parlant, ici, je pense que nous sommes en train de travailler la zone d'équilibre. Vous voyez, vous avez ici des chandeliers de retournement, une configuration baissière. C'est la borne haute du canal baissier de long terme, donc ça c'est plutôt positif, coincé avec la zone d'équilibre. Je pense que tant que nous ne repassons pas au-dessus des 15,56, il est prématuré, voire des 16, titre Carrefour pour ceux qui ont envie d'en avoir dans leur portefeuille. Ça, c'est d'un point de vue purement technique. Et d'un point de vue fondamental, c'est pas le type d'action qui m'intéresse le plus. On parle beaucoup d'Ubisoft aussi, français. Alors, c'est des valeurs, là, pour le coup, qui, pour Ubisoft, pour du trading, on va dire, de swing trading, comme en parle Guy, ou comme en parlait Christian tout à l'heure, qui peuvent valoir de les avoir dans notre portefeuille pendant une semaine, 15 jours, etc., à condition de les acheter sur de bons niveaux techniques, parce que ce sont des valeurs qui profitent de la crise du Covid. C'est-à-dire que même si ils ne vendent pas beaucoup de jeux physiques, et il est évident que le secteur du jeu vidéo en téléchargement pendant cette période de confinement mondial se porte particulièrement bien. Seulement, cela est vrai pendant cette période. Après, sur le regard de l'action sur du weekly, par exemple, si je me place sur du weekly, bon, depuis juillet 2018, c'est pas un titre qui performe énormément. Ils sont dans une tendance baissière. On est ici inscrit dans une dérive latérale, puisque vous savez que lorsque le nuage se met à plat et twist, cela ouvre la porte à une très probable dérive latérale, hein, que je peux tracer d'ailleurs un peu plus haut ici. Les pas à franchir ici la borne haute de leur canal baissier. Nous avons un chandelier baissier sur la borne haute de ce canal baissier. S'il y avait matière à acheter Ubisoft, c'est certain, tout pour du swing trading. C'était probablement possible aux alentours du voilà, mars ici. Bon, et encore que, hein, je trouve pas qu'il y avait matière, moi, techniquement, à acheter. Alors ici, peut-être qu'on pouvait tracer une autre dérive. Effectivement, avec cet avalement ici, ce magnifique avalement ici, le 16 mars, ou éventuellement après le retour qu'il y a eu ici, ou encore une fois après l'avalement ici qui vient casser la zone d'équilibre, puisque vous savez que lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre, si un chandelier japonais refranchit de retournement, refranchit la zone d'équilibre, on encaisse les bénéfices, ce qui était possible ici, et si un autre chandelier de retournement apparaît comme avec cet avalement ici, au-delà de la zone d'équilibre, nouveau dessus. Et là, il y avait des points à faire, au moins jusqu'à l'oblique. Éventuellement, peut-être jusqu'au haut du range qui est ici. Donc, pourquoi pas sur du court terme, etc., l'action Ubisoft. Mais de là à l'avoir en portefeuille pour du long terme, ce n'est pas ma tasse de thé. Puisque vous savez, mon penchant pour l'économie verte, comme on dit, une action qui m'a plu, c'est Hoffman Green. Alors, je vais vous montrer ALHGR, le code que je vais. C'est du ciment vert, c'est-à-dire que c'est un fabricant qui a une toute petite part de marché, qui a été introduit en bourse très récemment, en octobre 2019, me semble-t-il, hein, qui démarre et dont la part de marché ne cesse de croître. Pour le moment, ils n'ont que 3% de part de marché. Mais si leur pari industriel est réussi, c'est-à-dire que si réellement il prometteur pour cette société. Et donc ça, c'est une action qui pourrait tout à fait m'intéresser d'investir dedans et d'en avoir dans mon portefeuille pour faire un pari
sur l'avenir, et donc je dis bien un pari sur l'avenir, je peux me tromper, donc pourquoi pas avec un stop loss cette fois-ci, même en investissement de long terme. Alors là, pour le moment, ici et maintenant, c'est prématuré d'un point de vue technique, puisque l'action était bien montée. Et avec la situation du Covid, nous avons, comme sur tous les marchés, vécu cette baisse. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus tôt. On en avait parlé à Christian d'acheter autour du 18 mars. Lui, il l'a fait, je le félicite encore, sur pas mal d'actions. Il y avait de magnifiques chandeliers de retournement sur ces niveaux. Là, nous avons atteint la fameuse zone d'équilibre et nous voyons les prix par des niveaux de support résistance importants que nous pouvons voir ici, qui correspondent à ce tout petit gap qu'il y a ici, et avec les lignes de l'Ishimoku au cas qui nous les marquent bien. Donc, tant qu'on ne repasse pas au temps trop cher, c'est-à-dire que si jamais il y avait une possibilité d'investissement sur cette société prometteuse, je pense qu'il fallait aller la chercher beaucoup plus bas. Donc, si jamais, malheureusement, cette action venait à chercher les niveaux horizontaux des 17,80, je pourrais tenter d'investir doucement et d'acheter quelques actions de cette société pour la garder très longtemps et faire un pari d'avenir. De même que si on revenait tester la borne basse en fonction des fondamentaux du moment et de la situation mondiale du moment, et que de nouveaux chandeliers de retournement se dessinent sur cette borne basse, je pourrais rentrer à l'achat sur la société Hoffman Green. Continue. Coupe régulièrement chez vous, et c'est possible que ça vienne de moi. Compliqué de suivre une revue de marché dans ces conditions, mais je ne peux pas faire autrement. C'est les difficultés que nous avons avec l'Internet actuellement. Christian nous dit qu'il pense que les valeurs de croissance techno vont surperformer prochainement au détriment des valeurs de ou annuler leurs dividendes. Tu as tout à fait raison, d'où l'intérêt de diversifier son portefeuille, Christian. D'Anthony, superbe Patrick, ta revue de marché, on découvre plein de titres intéressants. Bon, ben écoutez, c'est super. Qui me demande, mais qui a des problèmes de son, visiblement. Philippe, McAfee Environnement, qui est aussi tout à fait intéressant. Si j'ai le temps. Je ne le promets pas parce que j'en ai beaucoup à regarder. Donc, Hoffman Green me plaît beaucoup. Est-ce que le son fonctionne? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, alors on continue. Qu'est-ce que j'ai regardé qui m'a attiré, qui m'a plu? Alors ça, c'est des petites actions. Ensuite, je vais vous parler des actions qui me semblent encore, des sociétés qui me paraissent encore très basses et qui sont de grosses capitalisations et qui peut-être pourraient être intéressantes aussi pour avoir un... ça, je vais vous en parler après. De grosses sociétés qui sont encore très basses et dont il est encore possible de rentrer, je viens de le dire, je me répète. En attendant, je vais aussi vous parler des actions dont tous les comme Investir, Boursorama, le revenu, ou qui sont très demandés sur Internet. Donc forcément, je me dois d'aller regarder parce que vous me l'avez demandé aussi. Parmi ces sociétés, il y a GT. Voilà, qui est une société spécialiste des membranes pour le transport du gaz naturel, qui a, selon ce que j'ai pu lire, d'excellents fondamentaux, un très bon bilan, une très belle trésorerie qui va dont l'impact de la crise du Covid serait limité, selon mes lectures, puisque je ne connais pas, je ne fais que confiance aux spécialistes que j'ai lus. Moi, je ne parle ensuite que de ce que je connais, la partie technique. Et notamment en Asie, et que l'Asie sort un petit peu de la crise de Covid. Mais attention, je pense que cette analyse fondamentale a été faite avant que l'on commence à parler d'une éventuelle deuxième vague. Si on tient compte de cela, les analyses société GTT. Donc, si on regarde sur un graphique journalier, on voit que c'est une société qui a une tendance haussière solide
qui a qu'on est en train de voir pour le moment, qui a pris sa claque aussi avec le début de la crise du Covid et qui retrace de 50%, autrement dit sur la SSB ici, qui forme la zone des pas une bonne zone pour acheter, je trouve. C'est pas une bonne zone pour acheter. Alors, je ne parle pas de vente à découvert, hein, bien entendu, je ne parle que d'achat. Il fallait acheter soit un peu avant pour se donner un peu de marge, comme j'ai fait sur les titres que je vous ai montrés, ou attendre que ça redescende, ou franchir la zone d'équilibre. D'ailleurs, regardez les mèches qui ne trompent pas. Lorsque nous aurons franchi cette zone d'équilibre, et si la Chikuspan, qui est le filtre de notre système Ishimoku, passe au-dessus, donc là, quand ça fait des petits ronds comme ça, c'est que j'ai des soucis d'Internet. Si la Chikuspan repasse au-dessus des lignes de l'Ishimoku et que les prix repassent au-dessus de la zone d'équilibre, après throwback, pourquoi ne pas envisager d'acheter des titres de cette société? Mais pour le moment, c'est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre aussi la séance des résultats, d'autant plus que les prix sont totalement surachetés. Mais ça fait partie des choses que l'on peut suivre. Les analystes nous parlent aussi beaucoup d'Infotel, hein, le spécialiste. Les spécialistes, les analystes nous parlent beaucoup d'Infotel. Ils voient une opportunité d'achat sur Infotel. Moi, ça m'intéresse beaucoup moins parce que quand je regarde l'historique du titre, hein, je suis basique, hein, affaires sur du court terme et pour du swing trading, hein, comme nous disait Guy. Je trouve que bien avant la crise, déjà depuis 2018, hein, ils ne se sont pas relevés de la dégringolade. Et depuis 2018, le titre était incrusté dans cette dérive latérale. Une sortie par le haut aurait été très intéressante, mais là, la sortie par le bas de cette dérive latérale après paraît pas techniquement intéressante pour acheter malgré ce magnifique chandelier qui vient taquiner la Kijun-sen ici. Je ne trouve pas que ce soit techniquement pertinent d'acheter. Je ne suis pas d'accord avec les analyses techniques qui le proposent. D'ailleurs, si on regarde un daily, on voit bien que la dérive latérale a été cassée. À minima, il faudrait réintégrer les 34,50. Là, pour le moment, je ne trouve pas que ce soit intéressant de mettre de voilà, ce n'est que mon point de vue. On parle aussi beaucoup, les analystes nous bassinent, j'ai envie de dire, toutes les semaines avec Vetoquinol. Alors, et nous explique certainement d'un point de vue fondamental, l'impact du Covid est limité puisque le secteur de la santé animale se porte bien et que de toute façon, il faut continuer à soigner les animaux quoi qu'il arrive. Et selon les spécialistes, c'est un titre ne serait pas suffisamment valorisé, qui possède une bonne trésorerie et a des bilans très solides. Alors, regardons ce qu'il en est techniquement. Techniquement, contrairement à Infotel, nous pouvons voir une tendance solide, hein, même très solide. Si on se met sur du weekly, on voit que c'est un titre qui ne sait que monter. Alors parfois par palier, qui s'est bien remis de la crise de 2018, qui était tout à fait haussier et qui, comme tout le monde, a pris sa claque à personne qui voudrait investir éventuellement sur Vetoquinol, pardon, je trouve que techniquement parlant, ce n'est pas du tout inintéressant. Parce que la tendance est solide, parce que fondamentalement, on nous explique que c'est solide aussi, que c'est sous-valorisé par rapport à des concurrents. C'est juste pas le moment. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à investir dans un portefeuille, encore une fois, avec des dojis des successions de doji sous la Kijun-sen et sous la zone d'équilibre, vous voyez comme tout se ressemble absolument partout, ce n'est pas du tout le moment. Soit il faut attendre une nouvelle vague de baisse et voir ce qui se passe sur la zone de support qui se trouve ici pour investir sur du long terme, soit comme pour toutes les autres actions que nous sommes en train de voir depuis le début de ce webinaire, attendre que le titre casse sa zone d'équilibre ici, qu'il y ait un throwback sur cette zone d'équilibre ou sur les lignes de l'Ishimoku, des unités de temps inférieures d'ailleurs. On n'a pas encore été regarder les unités de temps inférieures, mais l'analyse Ishimoku, je pars du principe que vous savez l'utiliser. Donc à partir du moment où on casse cette zone d'équilibre, on peut très bien aller s'appuyer sur une Kijun-sen H4 par exemple, pour se placer à l'achat et viser le haut, voire garder sur des années pour continuer
à spéculer sur une hausse durable du titre Vetoquinol. Mais pour le moment, c'est prématuré. Un petit peu comme LVMH, nous avons tous les titres de type Hermès, L'Oréal, etc. Donc on va aller regarder. Qui eux, du coup, ont cassé la fameuse ligne. Moi, je crois beaucoup au secteur du luxe. Je continue à y croire et je pense que si on n'avait pas l'opportunité d'en acheter jusqu'à présent tellement c'était cher, il fallait profiter de cette baisse pour le faire. Donc, je suis rentré sur LVMH et je regrette de ne pas être rentré davantage sur LVMH ou voire en avoir rajouté une deuxième, Kering, Hermès ou je ne sais qui. Là, maintenant, c'est trop tard pour acheter pour du long terme. Pour qui fait du swing trading, encore une fois, au-dessus des 672, on peut bien évidemment viser les 682. C'est évident, les 683, la borne haute du range qui est ici, qui correspond à la SSB du nuage qui est ici. Mais maintenant, c'est trop tard. Alors, du coup, voilà pour un petit peu les actions dont tout le monde parle. Il y en a d'autres. Alors Airbus, j'ai déjà fait. Moi, je compte. Alors pour du swing trading, etc. On a vu, c'est très très bien. Pour du long terme, j'aurais tendance, peut-être à tort, à préférer Alstom. C'est-à-dire que selon moi, l'industrie aéronautique va avoir énormément de difficultés à se remettre de la crise que nous sommes en train de vivre. Et j'ai déjà expliqué mes raisons, donc je ne vais pas le refaire, sinon ce serait une redite. Par contre, je crois vraiment que le ferroviaire est très attractif et qu'il ne peut que s'accroître, que sa croissance ne peut être qu'exponentielle à l'avenir. On aura besoin de trains pour circuler, et puis je crois aussi que peut-être une nouvelle conscience, alors ça c'est moi qui le dis, un peu écologique, et je crois aussi que dans les sociétés, on utilise de plus en plus le train, et donc je crois que Alstom pourrait être un titre dans lequel il est encore possible de faire des affaires. Alors évidemment, encore une fois, ça n'engage que moi. Alors, je disais que je parlais de titres qui étaient encore un peu bas. Alors, c'est pas le cas pour Alstom, mais Alstom, c'est un titre que je vais vraiment surveiller à l'avenir, qui m'attire beaucoup plus qu'Airbus, par exemple. Regardez la tendance. La tendance est parfaitement haussière depuis 2019. Il y a la claque Covid, les prix arrivent de nouveau. Regardez comme toutes les actions se ressemblent actuellement sur la zone d'équilibre. Si on franchit cette zone d'équilibre après Trobac, je pense pouvoir rentrer sur Alstom. Je pense qu'il est encore temps de le faire, tant les plus hauts sont encore très loin. Donc je n'hésiterai pas à prendre des titres Alstom de la même manière si ça baisse aussi. Voilà pour Alstom et les raisons. Alors, une société qui fait débat, c'est Essilor Luxottica. Alors, vous savez que la gouvernance est un peu compliquée. On en a tellement entendu parler dans les médias. Néanmoins, malgré ces problèmes de gouvernance, et j'ai envie de dire surtout de gouvernance qui pèsent sur le titre, j'ai envie de dire que selon moi, c'est quand même une société dont l'activité est porteuse pour l'avenir. Et je vois que le titre est encore très bas. Il ne parvient pas à franchir la Kijun-sen. Il n'a pas vraiment réussi à atteindre, enfin il l'a atteint ici. Donc encore une fois, exactement la même chose. Si les prix voulaient bien revenir chercher les plus bas ici, ou voire même ici, pourquoi pas, si on investit sur du long terme, il ne faut pas avoir peur que ça baisse. Ou, à contrario, comme je l'indique, parce que toutes les configurations sont similaires, on venait à casser ici la zone d'équilibre de cette grande dérive, en tout cas de cette SSB et après Trobac, il ne me paraîtrait pas inintéressant d'entrer sur le titre Essilor Luxottica. Nous avons aussi Schneider Electric. Schneider Electric, qui a de très bons fondamentaux. Bon, la mode est à l'efficacité énergétique et je ne pense pas qu'il soit question que de mode, mais vraiment d'un biais durable, d'avenir. Ils sont aussi très présents dans les data centers. Donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait avoir peur de investir sur le titre Schneider Electric dès qu'on en aura l'occasion. Donc, vous voyez, toutes les configurations sont similaires, donc au-dessus de la SSB ou en cas de baisse un peu plus bas. Et nous avons aussi les spécialistes du déchet et de l'eau, de l'environnement, que sont par exemple Veolia. Alors là,
on pourrait se poser des questions sur les dividendes, sur l'intervention de l'État, etc. Veolia m'apparaît comme étant un titre encore, vous voyez, c'est qu'il y a une tendance haussière extrêmement durable, hein, qui avait absolument surperformé, la bulle a été profondément éclatée. On est encore loin, contrairement à toutes les actions que nous avons vues ici, de la fameuse zone d'équilibre. Et je me demande si je n'aurais pas intérêt à envisager assez rapidement d'acheter du Veolia pour le garder de nombreuses années dans mon portefeuille. Pas besoin d'en acheter des milliers, on peut y aller doucement et regarder, voir ce qui se passe petit à petit. Je pense que l'activité Veolia, l'activité déchets est mise à mal partout dans le monde de par le confinement et la crise du Covid, mais que l'activité déchets va reprendre, puisque quand on va sortir du confinement, malheureusement, on va encore produire du déchet, et donc l'activité déchets de Veolia va reprendre, ce qui va permettre de reprendre l'activité principale de Veolia. Et c'est une société aussi qui a une forte solidité financière, qui a d'extrêmement bons fondamentaux, et l'activité eau de Veolia, elle, est toujours bat son plein, c'est-à-dire que c'est son activité principale et elle bat son plein, et donc je ne pense pas qu'il y ait matière à avoir très peur d'investir dans le titre Veolia pour se placer à l'avenir, mais bien évidemment tout cela n'engage que moi. Et techniquement parlant, il y a deux possibilités de faire. Soit là, il faut faire très attention parce que techniquement parlant, on est encore dans une situation de drapeau baissier. Peut-être que ce n'est pas totalement le moment. Bon, tous les rebonds ici sur le drapeau baissier pour le moment ne donnent pas grand-chose. Maintenant, si on vient à casser soit horizontalement, vous voyez, soit horizontalement, ce que j'ai fait sur d'autres titres finalement, où je me suis placé avant la zone d'équilibre ici, avant qu'on l'atteigne. Si on vient à casser le niveau ici des 20,32, on va dire des 21, on pourrait rentrer en sachant qu'ici, ça va poser problème au niveau des 22,58. Bon, ceux qui veulent faire du swing trading, vous voyez, ils peuvent rentrer sur ces niveaux, sur cassure de ces niveaux pour aller chercher la SSB qui est ici. Et ici, tenir la position parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne reparte pas à la hausse à un moment donné. Est-ce que on va venir faire de nouveaux plus bas? On a quand même atteint des bas très très bas, hein, au niveau des 16 pratiquement. Maintenant, si le drapeau baissier ici venait à casser et qu'on revient tester ici les niveaux des 17, alors à ce moment-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je me demande même si ici et maintenant, non pas purement techniquement pour du swing trading, mais sur un investissement de très long terme, il ne serait pas pertinent d'envisager d'acheter un peu de Veolia. Et pour finir, je vous propose de regarder Suez, hein, forcément. Si on parle de Veolia, on parle de Suez dans une situation tout à fait, comment dirais-je, similaire. L'environnement, après 2 heures et demie là, de revue de marché avec le Forex, vous veuillez m'excuser, je suis un petit peu fatigué de temps en temps. Suez a décidé de maintenir son dividende, de verser son dividende, me semble-t-il, si j'ai bien lu. C'est une activité d'avenir, hein, l'environnement est une activité d'avenir, c'est une société qui se porte bien, qui a une tendance de fond tout à fait haussière, qui a fortement chuté et qui n'a pas encore repris du poil de la bête, contrairement à d'autres actions qu'on a pu voir tout à l'heure. Et dans une configuration tout à fait similaire à celle de Veolia, la cassure ici de cette dérive latérale, puisque si on bascule sur des unités de temps inférieures, hein, là je ne le fais pas parce que je pars du principe que vous savez très bien le faire, vous voyez le twist, vous voyez la zone d'équilibre, la cassure ici de la zone, de la borne haute de cette dérive latérale serait peut-être pas inintéressante pour envisager d'acheter cette action, de même que des retours sur les bornes basses. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai vu. Maintenant, je vais regarder si vous avez des questions, des commentaires, et je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Ça coupe souvent, oui, je suis d'accord, Ludovic, Didier, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. C'est la bande passante en période de Covid. Éventuellement, on pourra re-regarder sur YouTube, je pense que ça coupera beaucoup moins. Alors, GTT avec 2 gaps sous les pieds, est-ce inquiétant, nous dit Guy. Alors, GTT.
toute façon, quand tout le monde se met à acheter la même chose, alors les gaps, ils sont où là? On a un gap là. Alors les gaps, c'est inquiétant. Je ne sais pas si c'est inquiétant. C'est des niveaux de support résistance. En tout cas, ici, on est sur du H4. Hop, dérive latérale. On est en haut. C'est pas le moment d'acheter, hein. C'est soit on attend de casser ici la borne haute de la dérive latérale, soit on attend que ça redescende. Mais là, c'est un peu tard pour acheter. Alors où est-ce qu'ils sont les gaps dont tu nous parles? Bon, la mèche comblée, les gaps, je les vous. Non, je ne vois pas de gap qui soit particulièrement inquiétant. C'est des niveaux de support résistance. On a rebondi sur la borne basse ici. On est en haut de la borne basse haute H4 qui correspond à la zone d'équilibre daily. Mais non, les gaps ne me paraissent pas comme étant inquiétants. Sylvie, une action qui vient de casser son plus haut historique Sartorius. Alors je ne sais pas ce que c'est que Sartorius, mais si elle vient de casser son niveau, son plus haut historique, bah, elle n'est pas pour nous. C'est des... Voilà. Donc sans doute lié au Covid, j'imagine. C'est très joli à regarder, mais c'est pas le moment d'en acheter, en tout cas pas maintenant, selon moi, hein. Sylvie, Veolia a touché le bas de son canal haussier mensuel. Alors ça, c'est intéressant d'aller le vérifier. Enfin, pas le vérifier, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais d'aller observer ce que ça donne. Voilà, tout à fait intéressant. C'est très intéressant, Sylvie, et c'est une excellente remarque, comme quoi à plusieurs, on voit beaucoup mieux les choses. Je vais enlever mon petit canal ici. Très intéressant hein, de faire ce constat de cette mèche basse. Là, on n'est que le 14 avril, il faut attendre un peu. Mais si ça se confirme en mensuel, là, ce doji, ces chandeliers de retournement, nous avons là une belle configuration technique, ainsi que au-dessus des 21. Très très pertinent, Sylvie. Andrew, à ton avis, quelle est la variable clé en analyse fondamentale pour décider l'achat d'une action résultat net évolution du CA? Il y en a beaucoup. Là, actuellement, ici et maintenant, c'est voir le taux et qui leur est servi de refinancement, hein. C'est très intéressant. Il y a des sociétés qui n'arrivent pas à se refinancer, à qui on propose des taux à 10%, 12%, ou au contraire d'autres où la dette s'arrache avec des taux très bas. Ça, c'est une variable. Voir l'intervention de l'État, quelle est la part de l'État dans la société, puisque l'État va décider s'il faut verser ou pas des dividendes. Il faut regarder la trésorerie de l'entreprise. Il faut regarder son exposition mondiale et locale au Covid. Il y a plusieurs fondamentaux de ce genre, selon moi. Je ne vois pas d'autres questions. Par contre, alors, NJ, Stéphane nous a demandé NJ, donc on va regarder NJ. On en a pas mal parlé avec Christian, hein. NJ, toi, Christian, tu proposais, tu disais que c'était tout à fait envisageable de l'acheter et que tu avais acheté de l'NJ. Est-ce que c'est toujours le cas, Christian? Est-ce que tu es toujours là? Pour des raisons purement techniques, Christian me grondait même de ne pas acheter d'Engie pour des raisons purement techniques. On me disait, mais Patrick, regarde cette dérive latérale fantastique, regarde ces magnifiques chandeliers de retournement sur le borne basse de la dérive latérale, tu mets un stop en dessous, tu ne te poses pas de questions, tu achètes Engie. Mais moi, Engie, pour des raisons fondamentales, justement, alors pour faire du swing trading, pour faire du trading, pour prendre des points comme ça sur la borne basse, je suis d'accord. Pour le mettre dans mon portefeuille pendant des années, ouais. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Le Bitcoin, c'était tout à l'heure. Et Abdul nous a demandé Apple. Alors, les actions américaines, je ne fais pas pour le moment parce que je ne peux pas tout faire, mais ça m'intéresse de regarder et je ne les ai pas activées non plus, donc je ne peux pas les trader. Et donc, j'ai pas des données, j'ai des données différées de 15 minutes. Alors, Apple, c'est sûr que les technologiques américaines, c'est. Alors, attention, hein, le résultat des entreprises hein, cette semaine, la semaine prochaine. Mais oui, Apple, Microsoft, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Amazon, moi je pense que c'est des choses qui vont repartir. Je vois pas pourquoi ça ne repartirait pas. C'est des fondamentaux extrêmement solides. Ils ont des trésoreries supérieures à celles de nombreux États de pays développés ou presque. Je crois qu'il n'y a pas de doute à acheter des actions américaines de ce genre bien placées. Ici et maintenant, techniquement, c'est pas le moment. Il faudrait passer au-dessus du nuage. En bas, ici, par là, c'était tout à fait intéressant. Mais à surveiller des entrées techniques pour de l'Apple, absolument. Christophe, j'ai acheté à Bioma. Objectif à 48. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'à Bioma, parce que je ne les connais pas, hein, les actions. À Bioma, c'est quoi? C'est des biotech? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est à Bioma? Albioma. Énergie renouvelable. Eh ben, c'est joli. Avec une perspective, tu nous dis à 48. J'ai acheté à 21. C'est magnifique. Bravo. Je suis jaloux. 21. Waouh. Mais c'est superbe. Mais tu as tout à fait raison. Alors tout dépend si tu veux, tout dépend de ton horizon d'investissement, mais c'est haussier. Je connais pas les fondamentaux de la société. C'est techniquement très beau. On a cassé ici la dérive, ça marche par palier ici. On a cassé la dérive latérale. Tu as acheté tout en bas de cette dérive latérale. On la casse. Avec le Covid, on redescend. On remonte. On est en train de passer au-dessus de la fameuse zone d'équilibre dont je parle tout à l'heure. La Chikuspan, il va falloir faire attention, hein, le niveau des 31. Mais, mais oui, il n'y a pas de raison de. Si tu veux la garder pendant des années, il n'y a pas de raison de sortir. Maintenant, si ton objectif c'est de faire une superbe plus-value et de gagner de l'argent maintenant, on est sur des niveaux de résistance forts. Donc tu peux aussi encaisser tes bénéfices ou alléger. Mais si c'est un investissement que tu as fait pour de nombreuses années, à mon avis, il n'y a pas de raison d'en sortir. PEA. En weekly, c'est beau aussi, nous dit Christophe. En weekly, c'est super. Ouais. Alors après, faut pas t'étonner à ce que ça retrace, hein, mais je crois que ça te fait pas peur, parce que tu avais acheté en bas, tu as supporté tout le retracement, tu l'as gardé, donc c'est très joli. Et pour finir, Sylvie, alors n'oubliez pas de me poser vos questions avant, hein, AB Science. Alors ça, c'est une biotech, non, AB Science, hein, j'aime pas ça, les biotech, j'ai pas AB ou pas. Ouais, 8,27. Euh, c'est trop, voilà, le graphique, il parle de lui-même, regardez, c'est des gruyères, quoi, ces trucs-là, c'est... Alors, je comprends qu'on veuille, qu'on puisse investir dans les biotech. Il y a des spécialistes. C'est une biotech ou pas? Mais oui. Moi, c'est pas ma tasse de thé, ce type d'actions qui ne bougent pas, qui font du range permanent, qui sont ultra volatiles à un moment donné, avec des faibles liquidités. Il suffit que quelqu'un mette quelques millions dedans et bim, ça part dans tous les sens. Pour redescendre le lendemain, c'est troué de partout. Jusqu'au fin février, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, ce qu'ils ont inventé. Jusqu'au 20 février, ça allait bien. Il n'y a pas de raison que ça reparte pas. Peut-être que c'est un investissement d'avenir, hein. Mais enfin, quand même, là, on est sur une ligne de coup d'un rounding bottom. Je ne sais pas, Sylvie, c'est pas ma tasse de thé. Ici et maintenant, je vois cette dérive latérale avec la zone d'équilibre ici qui est en train d'être travaillée. Ça, tu le connais comme moi. Si on passe au-dessus, il n'y a pas de raison de sortir. S'il y a un chandelier japonais qui repart sous la zone d'équilibre, tu peux encaisser tes bénéfices. En tout cas, c'est pas le moment d'investir maintenant, à ces niveaux de prix. Elle a cassé la zone d'équilibre, mais là, on est sur du daily. Elle l'a pas encore cassé, hein. Il est que midi. Et jusqu'à présent, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, six fois, sept, ça fait une semaine qu'elle tente de la casser. Donc là, ça n'est pas cassé. La zone d'équilibre n'est pas cassée. Elle sera éventuellement cassée ce soir. Mais pour le moment, c'est pas le cas. On peut très bien assister à une nouvelle mèche basse, qui indiquerait plutôt une prise de bénéfice. Et en weekly, sous résistance, hein, sous résistance. Donc, ouais, je pense que là, c'est prématuré tout de suite en intraday. Si tu veux faire de l'intraday, c'est prématuré. Il faut attendre la clôture.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette revue de marché dédiée au marché des actions. J'espère que ça vous a plu. Je vais m'améliorer au fur et à mesure que je vais la pratiquer. Et j'en profite pour vous souhaiter une excellente journée. Merci de me faire de la pub quand vous la verrez sur YouTube et de mettre des petits pouces bleus et d'en parler sur les réseaux sociaux. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée, une belle semaine et à bientôt. N'hésitez pas à venir parler de tout ça aussi sur le forum. On mettra des pouces bleus partout, me dit Don Tony. Merci à tous. Bye bye. Excellente semaine.